Salut, c'est Vince, bienvenue sur In Tenebris, et tout d'abord, ceci. Et oui, merci à, je commence par un erratum, merci à Steph Stéphane dans les commentaires qui a pointé une bêtise que j'avais dite lorsque je vous ai présenté le groupe Hamilton Face Band. Je vous ai parlé de deux musiciens et en particulier de Ruth Romanoff, batteur, non, batteuse. Ruth, c'est bien un prénom féminin. Elle intégrera bel et bien les Mothers of Invention sous le nom de Ruth Underwood et en tant que percussionniste, et elle est la compagne en fait de Ian Underwood, le multi-instrumentiste qui a joué sur de nombreux albums des Mothers et de Frank Zappa. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour cette petite erreur. Ou grosse, c'est selon. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un groupe de hard rock psychédélique qui mérite de ne pas être happé par la spirale du temps, bref, de ne pas totalement disparaître des radars et d'être redécouvert par vous ou découvert tout simplement. Ce groupe c'est Frantic, qui sort un album en 1971. C'est un groupe qui est originaire du Montana, qui va émigrer à Los Angeles espérant trouver fortune. Et malheureusement, je dirais que ce groupe a un petit peu raté deux wagons dans le même train. Le premier wagon, c'est celui du rock psychédélique, et le deuxième, c'est celui du hard rock. Bref, il est entre les deux. Ça n'en fait pas un mauvais disque. Il est de Los Angeles. Il ne fait pas partie de la sélection si vous avez regardé les deux vidéos consacrées au rock psychédélique à Los Angeles, parce que ce n'est pas nécessairement un album indispensable, mais encore une fois, c'est un album qui mérite d'être redécouvert. Alors, aucun des musiciens ici présents, très bon musicien, très bon chanteur, n'aura de carrière par la suite, me semble-t-il, mais vous me corrigerez encore une fois si je me trompe. Dans cet album, vous avez plusieurs reprises qui sont réussies. Une reprise de Van Morrison, Little Girl, une reprise très bonne de Hey Joe. D'ailleurs, c'est sur ce morceau que vous avez la coloration psychédélique la plus prononcée, dirais-je, de cet album. Aussi une reprise de Bonnie Dobson, Morning Dew, qui a été reprise, ce titre, juste le titre d'ailleurs, voilà, de très nombreuses fois. Est-ce que j'ai... Oui, oui, bien sûr, aussi, il me semble que c'est le dernier morceau de la deuxième phase, c'est Midnight to Six Men, des Pretty Things, titre de 1965. Sinon, les autres morceaux sont composés par le groupe, tout est excellent, rageur, plein d'énergie. Tout est impeccable en fait, hein. Les musiciens sont très bons, c'est du hard rock, mais encore une fois, c'est un disque qui est passé totalement inaperçu à l'époque, sorti sur le label Lizard, du label Ampex Records. Bref, c'est dommage pour ce groupe. Ici vous avez l'édition US. Je ne pense pas qu'il existe d'édition anglaise par ailleurs. Je ne sais pas non plus s'il existe des rééditions, je ne serais pas surpris. Mais cela se procure relativement facilement. Superbe pochette. C'est un groupe que l'on pourrait, pour terminer, ranger aux côtés certainement... Ils auraient pu jouer en première partie des Stooges par exemple, ils auraient pu jouer en première partie du MC5, ils auraient pu, à la façon un petit peu du groupe Frost, qui lui pour le coup... 100% en plus hard rock, dirais-je. J'espère que cela vous a satisfait, que vous aurez envie de redécouvrir ou d'écouter cet album. Allez, Vince, that's me, cares about you.